Les extraits suivants sont tirés d'une présentation tierce accessible via le lien placé dans la description YouTube @le reste ci-dessous. Ils ont été compilés pour servir de base à la réponse que nous y apporterons dans la présentation qui vous sera indiquée à la fin de cette vidéo. Nous allons voir, est-ce que les 10 commandements sont éternels? Est-ce que les 10 commandements reflètent le caractère de Dieu? Ce qui compte après Exode 20, c'est Deutéronome chapitre 5. Et quand vous partez dans Deutéronome chapitre 5, il y a quelque chose qui a changé. Dans le 4e commandement, ce n'est plus souviens-toi, c'est observe. Ce n'est plus pour le mémoire de la création. Non, Deutéronome 5 te parle de la rédemption. Donc celui qui est cohérent, qui vous donne une étude biblique, en voulant parler des 10 commandements, il vous parlera que d'Exode chapitre 5. Parce que l'autre a été brisé. Ça ne compte plus. Et posez la question à des juifs, ce qui est resté sur le table de pied pour mettre dans le sanctuaire, c'est lequel? Exode 20 ou Deutéronome chapitre 5. Que le but des 10 commandements, c'était de réguler le temps des juifs et non les commandements pour les anges. À la vue des 10 commandements, si vous me dites que les 10 commandements sont éternels et que c'est pour tout l'univers, pour tout le monde entier, ça va exister jusqu'à... Posons-nous la question avant la création de l'homme, les 10 commandements existaient. Comment vous pouvez l'appliquer alors aux anges? Quelqu'un m'a dit récemment, mais tu parles des commandements, du nouveau commandement de Jésus, mais les 10 commandements, alors Dieu a écrit de ses doigts. J'ai dit, je vais venir là-dessus, vous allez comprendre, ça n'a rien à voir avec Dieu. N'a pas les doigts déjà. Dieu est esprit, il n'a pas les doigts. Lorsque quelqu'un vous dira les 10 commandements sont éternels parce que c'est écrit sur le table de pierre, vous lui donnez cet argument. Deutéronome chapitre 27, versets 1 à 10. Voilà ce qu'on peut lire. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi, en les gravant bien nettement. Dites-moi, est-ce que c'est seulement les 10 commandements qui étaient écrits sur les tables de pierre? Josué applique maintenant ce que Moïse avait donné. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Donc si les 10 commandements peuvent sur la pierre, ça veut dire que c'est permanent. On doit aussi observer les lois juives. On doit observer toutes les autres lois, puisque c'est écrit sur les tables de pierre. Un argument que quelqu'un m'a donné, mais William, as-tu déjà lu Apocalypse chapitre 11, verset 19? Toi-même, tu as fait une vidéo sur le sanctuaire pour le dire. L'âge est un objet secret dans la culture juive, et non à cause des 10 commandements. L'âge, son but n'était pas d'élever les 10 commandements, non. Donc Jésus n'est pas fou en disant, je vous donne un nouveau commandement. Et Jésus étant juif, il n'utilise pas quelque chose qui va faire référence aux 10 commandements. Il utilise un autre mot en tolé. Celui qui garde ses commandements demeure en lui. C'est quel commandement dont il parle? Deux choses. Croire en Jésus, son Fils, et s'aimer les uns les autres. Et c'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, regardez bien chaque fois, quand on parle d'Apocalypse chapitre 12, verset 17, les gens qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoin de Jésus, il ne parle pas des 10 commandements ici. Terminé. Est-ce que les 10 commandements sont le reflet du caractère de Dieu? Qui n'a jamais entendu ça? Et vous savez pourquoi les gens le disent? Ils disent, la loi est sainte, Dieu est saint. La loi est parfaite, Dieu est parfait. Quand on parle de reflet dans le dictionnaire, le reflet c'est quoi? Le reflet c'est la réplique. Une personne, une chose qui reproduit les traits principaux de quelque chose ou de quelqu'un. Donc quand on regarde le reflet, la loi n'est pas amour. La loi ne cherche pas l'intérêt des autres. Est-ce que la loi est changeable? Oui, vous lisez Hébreux chapitre 7. On a vu l'Exode 20, la loi est changeable. La loi ne peut pas refléter le caractère de Dieu. Le temps de la loi de Moïse et des livres de prophètes a duré jusqu'à l'époque de Jean. D'autres versions, jusqu'à la venue de Jean, tout était régi par la loi et les prophètes. Qu'est-ce qui est inclus dans la loi et les prophètes? Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. La loi et les prophètes ont duré jusqu'à Jean. C'est pourquoi Jésus pouvait dire avec affirmation, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu, non pas pour, mais pour accomplir. Remarquez bien, il ne parle pas des 10 commandements ici, il parle de toutes les lois. Tout! Les gens ont pris ça pour dire les 10 commandements. Et le mot accompli, pléro, qui veut dire quoi? Combler et achever. Jusqu'à tout soit achevé. Donc jusqu'à ce que la mission de Jésus soit achevée. Donc jusqu'à il remplit toute sa mission. Et comme sa mission accomplie, plus besoin. Matthieu chapitre 5, le verset 17 à 20. La loi reste valable jusqu'à ce qu'elle atteigne son point culminant prévu. Donc ce verset ne déclare pas
que chaque réglementation de l'Ancien Testament reste jusqu'à la venue de Jésus, jusqu'à la seconde venue. Non, 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 non. Ce que Jésus est en train de nous faire comprendre ici, c'est que la loi a une durée. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Si vous relisez encore, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi. Non, je ne peux pas l'abolir maintenant. Il faut que ça soit accompli. Mais celui qui observe, enseigne, tant que je suis vivant, il sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Parce que je ne suis pas venu abolir. Il n'y a pas dans la Bible un truc qui dit les 10 commandements. Vérifiez dans l'Ancien Testament, on dit les 10 paroles. Il n'y a pas un endroit où on dit 10 commandements dans l'Ancien Testament. Si vous trouvez, je démissionne de YouTube. Si vous trouvez un seul texte dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, où on vous dit que il y a le mot 10 commandements. Vous allez voir, c'est tout les paroles. Les paroles. Jamais c'est la traduction qui met commandement. C'est les paroles. La loi royale. Et voilà ce que Jésus dit. C'est ce que je vous commande. C'est de vous aimer les uns les autres. Lorsqu'il dit garder les commandements, quand j'ai gardé les commandements de mon Père, il parle de quoi? Il ne parle pas de 10 commandements, les amis. Donc pour conclure, les amis, les 10 commandements ne sont pas éternels. Et voilà le nouveau commandement qui est devant vous. Que Dieu nous aide, les amis, dans cette prise de conscience. Et que chacun d'entre nous puisse dire, Seigneur, aide-moi. C'est quoi aimer son prochain comme moi-même? Est-ce que j'aurais souhaité qu'on fasse cela à mon prochain, à moi-même, ce que je suis en train de faire à l'autre? Posons-nous les bonnes questions. Les allégations mensongères que vous venez d'entendre seront réfutées dans la présentation intitulée « Les 10 commandements », l'éternel reflet du caractère de Dieu, laquelle sera donnée le samedi 18 janvier 2025 à partir de 9h30, heure de Paris, depuis le support du site ASJH 1889.fr/service et publiée sur la chaîne YouTube @le reste dans la playlist Pourquoi je suis adventiste du 7e jour historique de 1889.